défauts. Maintenant que vous êtes convaincu de l'importance de se comprendre, on va passer aux choses sérieuses. Comment on fait concrètement? Je vous ai concocté un petit guide express avec 3 clés essentielles pour vous mettre sur la bonne voie. Première clé, les valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? La famille, l'amour, la liberté, la justice, la créativité? Prenez un moment pour réfléchir à vos 3 valeurs principales. Celles qui vous font vibrer, celles pour lesquelles vous êtes prêt à vous battre. Pourquoi c'est important de les identifier? Parce que vos valeurs sont votre boussole interne. Elles vous guident dans vos choix, vous aident à prendre des décisions en accord avec qui vous êtes vraiment. Deuxième clé, vos forces et vos faiblesses. Oui, les deux. On a tous tendance à se focaliser sur nos faiblesses, à vouloir les cacher ou les gommer. Mais vos forces sont tout aussi importantes. Prenez le temps de lister ce que vous faites bien, ce qui vous passionne, ce qui vous donne de l'énergie. N'hésitez pas à demander à vos proches leur avis, ils vous donneront souvent un éclairage différent sur vos qualités. Quant à vos faiblesses, ne les voyez pas comme des obstacles insurmontables, mais plutôt comme des axes d'amélioration. Acceptez-les. Travaillez dessus si vous le souhaitez, mais ne les laissez pas vous définir. Troisième clé, vos pensées. Nos pensées influencent nos émotions, nos comportements, nos relations. Apprendre à les observer, à les comprendre, c'est essentiel pour mieux se connaître. Voilà, vous avez maintenant les 3 clés en main pour commencer à vous comprendre. Vous vous sentez un peu perdu avec ces 3 clés? Pas de panique, je suis là pour vous donner des outils concrets pour les appliquer au quotidien. Premier outil, la méditation. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est cliché, mais croyez-moi, la méditation, c'est un outil puissant pour se connecter à soi-même, pour observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Pas besoin d'y passer des heures. Commencez par des séances courtes, de 5 minutes par jour, et augmentez progressivement la durée. Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration. Au début, votre esprit va vagabonder, c'est normal. Ramenez-le doucement à votre respiration, sans vous juger. Deuxième outil, les tests de personnalité. Il en existe des tonnes sur Internet, gratuits ou payants. Le but, mieux vous cerner, identifier vos traits de caractère dominants, vos modes de fonctionnement. Attention toutefois à ne pas prendre les résultats au pied de la lettre. Ce ne sont que des indicateurs, qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre. Petit conseil, privilégiez les tests reconnus, élaborés par des professionnels. Troisième outil, le journaling. Le principe est simple, écrire tous les jours dans un carnet, pendant 5 à 10 minutes, ce qui vous passe par la tête. Vos pensées, vos émotions, vos rêves, vos peurs. Laissez libre cours à votre créativité. Le journaling vous permet de faire le point sur vous-même, de mettre des mots sur vos émotions, de prendre du recul par rapport aux événements. Voilà, vous avez maintenant quelques outils pour vous lancer dans l'aventure de la connaissance de soi. On a vu ensemble l'importance de se comprendre, les clés pour y parvenir, et les outils pour passer à l'action. Mais attention, le chemin de la connaissance de soi est semé d'embûches. Pour vous éviter de tomber dans les pièges les plus courants, voici quelques erreurs à éviter absolument. Premier piège, l'auto-jugement. On est souvent notre pire critique. On se juge, on se compare, on se dévalorise. Stop! Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Rappelez-vous que vous êtes en chemin, que vous apprenez et que vous évoluez chaque jour. Célébrez vos progrès, même les plus petits, le chemin est plus important que la destination. Deuxième piège, la comparaison. Avec les réseaux sociaux, on est constamment bombardé d'images parfaites, de vies de rêve. Résultat, on se compare, on envie, on se dévalorise. N'oubliez jamais que les réseaux sociaux ne montrent qu'une infime partie de la réalité. Derrière chaque photo parfaite se cache une personne comme vous et moi, avec ses doutes, ses peurs et ses imperfections. Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur vos propres objectifs. Ce qui compte, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être la meilleure version de vous-même. Troisième piège, croire que l'on a tout compris du jour au lendemain. Se connaître, c'est un processus continu qui demande du temps, de la patience et de la bienveillance. Soyez curieux de vous-même, explorez vos différentes facettes, testez de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort. Et votre prochaine action? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.